Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo annonce. Annonce qui va être pas très drôle à annoncer, voire pas du tout. Ce sera peut-être drôle pour d'autres, ou peut-être pour certains ce sera dans la différence totale. Mais c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut et pense ce qu'il veut, il n'y a pas de problème là-dessus. L'annonce c'est que la chaîne de Nico Ciné, donc la chaîne que vous suivez, ferme ses portes. Soit définitivement, soit potentiellement, je ne sais pas encore, je ne sais pas ce que je vais en faire, je ne sais pas si je vais supprimer toutes les vidéos, je ne sais pas ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir, mais j'ai décidé d'arrêter. Je vais bien entendu vous expliquer le pourquoi du comment, et bien entendu je dirai d'autres choses, mais ça on y viendra après. Première chose, pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Parce que ça fait un moment, on va dire des mois où je me mets pas mal en question, je ne sais plus où aller, dans quelle direction aller sur la chaîne ou même sur YouTube. Parce que plus le temps passe, plus que je me rends compte que je ne suis pas satisfait de ce que je fais. Pourtant, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous voyez, j'ai ressorti quelques critiques, on va dire 5-6 critiques en moins d'un mois, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps, de sortir autant de critiques en si peu de temps. Cependant, quand je regarde ce que je fais, je suis pas satisfait. Je trouve ce que je fais, c'est de la merde, ce que je dis n'est pas intéressant, pas pertinent, donc je me rends compte qu'en fait, ce que je fais n'amène rien. En plus de ça, il y a tellement de choses sur YouTube, des chaînes de cinéma plus pertinentes, plus intéressantes, contrairement à ce que je fais. Donc autant laisser plus de visibilité à des personnes plus intéressantes, selon moi. Il y a aussi le fait des lives, que j'ai beaucoup aimé faire, je vais être honnête, les lives chill, les vendredis ou samedi soir, ou même les lives thématiques. Récemment on a fait Jurassic Park et Jurassic World ou Batman en mars dernier. Cependant je me rends compte en fait que je tourne très vite en rond. Attention, je le dis, j'ai passé de très bons moments en live, que ce soit avec les copains qui viennent discuter avec moi, à déconner, où on fasse du scribio, gartiphone, à écouter du son, regarder des vidéos ensemble, délirer, parler de cinéma, parler de plein de choses et tout, parler de cul, bref, tout ce que vous voulez. Mais aussi avec vous, les gens dans le chat qui réagissent à ce qu'on dit, qui nous posent des questions, etc. On réagit régulièrement aux commentaires. Donc merci à vous, à tous ceux qui ont été là avec moi, que ce soit vous dans les commentaires, ou même mes camarades en direct avec moi. Donc ça a été des très bons moments et ça je le nierai jamais. Cependant, quand je vois certains de mes lives, en fait, j'ai l'impression que ce que je fais c'est lambda, c'est OSEF. Il y a tellement mieux, c'est que ce que je fais, j'ai l'impression de faire de la merde. Et même, je pense que c'est beaucoup ressenti, je peux me tromper hein, peut-être, que dans mes derniers lives, surtout mes 2 derniers lives nocturnes, on sent que j'avais une lassitude. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de m'occuper, parce que voilà, je voulais parler à des gens, voilà. Et est-ce que c'est si intéressant que ça? Pas spécialement. Est-ce que vraiment ça mérite que je passe autant de temps? Est-ce que ça mérite aussi que des gens perdent le temps à m'écouter? Je ne pense pas. Donc c'est pour ça que je prends la décision de stopper. Pour combien de temps? Peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être toujours. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et certains me diront: ouais, tu nous refais encore une déprime comme l'année dernière, en début d'année, tu nous as fait une vidéo, tu voulais faire une pause. C'est vrai que l'année dernière, j'ai sorti une vidéo où je voulais faire une longue pause sur YouTube et je remercie toutes les réactions positives qu'il y a eu envers moi, que ce soit dans les commentaires ou en privé où j'ai eu pas mal de soutien et je remercie toutes ces personnes-là. Cependant, c'est un peu différent. C'est qu'à l'époque, j'étais encore motivé. J'avais encore un minimum de motivation. C'est que là, la motivation, je l'ai plus du tout. Je l'ai plus du tout et c'est qu'en fait, ça me plaît plus. Ce que je fais ne me plaît plus. Je déteste ce que je fais. Le nombre de fois où j'ai voulu supprimer des vidéos, des anciennes, des récentes ou même des lives, mais je le fais pas parce que j'ai envie de laisser un minimum une trace. Malgré tout, malgré que j'aime pas ce que je fais, mais je sais que certaines personnes, peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, peu importe, ont aimé regarder ce que j'ai fait. Donc rien pour leur remercier, je vais laisser le contenu de la chaîne. Je vais pas supprimer parce que ça se trouve il y a des gens qui voudront revoir certains passages, certaines vidéos, donc rien que pour ça, je leur donnerai ce plaisir-là. Deuxième point, je me suis rendu compte que YouTube m'a rendu pas mal triste. Parce que je me suis rendu compte qu'avec certaines personnes que j'ai connues grâce à YouTube, eh ben j'en ai blessé certains, des gens que je considère comme des potes, d'autres contre des amis.
Et certains m'ont déçu, que je considère aussi comme des potes, comme des amis, ou même j'ai déçu certains parce que j'ai pas fait telle chose, ou parce que je me suis comporté comme un connard en plein live. Donc je sais que j'ai déçu des gens et je m'en excuse de vous avoir déçu. Je m'excuse envers mes potes, mes amis que j'ai déçus, ou j'ai réagi comme un connard, que ce soit par jalousie, que ce soit pas parce que j'étais de mauvaise humeur, ou parce que parce que j'étais simplement con, ou parce que je suis tout simplement con en fait. Donc je me suis rendu compte que YouTube en fait me faisait plus de mal qu'autre chose. Malgré que je le dis, j'ai fait des rencontres extraordinaires grâce à YouTube. J'ai des gens qui sont devenus des potes qui j'apprécie énormément, bien en dehors de YouTube. Donc ça, YouTube m'a apporté beaucoup de positif, et j'en parlais avec mon camarade le guide barbu, je suis ciné il y a pas si longtemps que ça, ou même avec le cuistot, d'ailleurs je vous embrasse les gars. C'est que moi si je suis venu sur YouTube à la base c'est pour faire des rencontres. Certes c'est donner mon avis bien entendu, mais mon objectif premier était de faire de nouvelles rencontres, des gens qui aimaient comme moi le cinéma, qui étaient passionnés de cinéma. Moi c'est ce que je voulais. Donc c'est juste ce que je voulais. J'ai fait des rencontres géniaux, j'ai fait des rencontres qui m'ont déçu, d'autres qui m'ont fait du mal, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Donc ça, j'ai atteint mon objectif. Pour certains, c'est atteindre tel abonné ou tel abonné, ou certains c'est avoir de reconnaissance, certains c'est autre chose. Chacun ses objectifs que je respecte. Moi voilà, mon objectif premier était de faire des rencontres. J'en ai fait beaucoup. Malheureusement d'autres se sont terminés. C'est pas grave, c'est les aléas de la vie. Et bien entendu, il n'y a pas que YouTube pour faire des rencontres, bien entendu. Mais par rapport au cinéma, c'est grâce à YouTube où j'ai pu mieux m'exprimer, parce que malheureusement j'ai pas la chance d'avoir dans mes potes hors YouTube ou même dans ma famille des gens à qui je peux parler régulièrement de cinéma. Mais ça c'est pas grave, on a tous des passions différentes, c'est pas le problème. Mais c'est grâce à YouTube que j'ai pu m'exprimer et donner mes avis, que ce soit en live, en vidéo ou même en privé, d'échanger, de découvrir d'autres cinéphiles, etc. Et c'était pour ça de base. Mais voilà, sur quasiment 3 ans, parce que la chaîne aura 3 ans dans 2 mois et demi, je ne pense pas que je ferai une fête pour ça. Contrairement à l'année dernière, on a fait 15 heures de live pour les 2 ans. Je sais pas si je ferai quelque chose, ça se trouve je peux changer d'avis, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Je suis fier quand même aussi d'avoir fait rire certains, ou même avec des camarades où vous a fait rire, vous a fait passer des bonnes soirées, et ça j'en suis très fier par rapport au live et tout. Je suis fier d'avoir apporté un minimum quelque chose, peut-être pas grand chose, mais je sais que j'ai apporté certaines choses, j'ai créé peut-être des liens envers certains, et j'en suis content, et je le dis sincèrement. C'est peut-être prétentieux ce que je dis, je suis fier d'avoir apporté certaines choses. Mais cependant, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je ne suis plus dans l'apte à continuer, tout simplement. Troisième chose, YouTube aussi m'a permis de m'évader. Des fois, j'avais des coups de mou, allez, je lance un live, ça m'a remis d'un plomb, ça m'a fait du bien. Parce qu'on a tous des soucis dans la vie privée, ce qui est mon cas aussi. D'autres arrivent mieux à contrôler certaines choses, mais bref, c'est pas le problème. C'est que quand vous avez une accumulation de pas mal de choses, vous avez besoin de vous divertir, faire le con. Et c'est ce que j'ai fait grâce à YouTube sur pas mal de choses. Et ça m'a fait beaucoup de bien, on va être honnête. Avant de rentrer dans un autre détail, je tiens à remercier certaines personnes que j'apprécie beaucoup, avec qui je parle régulièrement, avec qui j'échange beaucoup, qui me font beaucoup rire, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires, que ce soit au ciné ou en soirée ou d'autres. Je pense également à Jonathan Asia, Jules de Melon, Boomster, Morphine Time, des personnes qui je change énormément. Donc merci à vous les gars de m'avoir reboosté, de m'avoir mis en question, ou parfois d'avoir répondu à certains de mes doutes, mais aussi d'échanger dans la joie bonne humeur, que ce soit cinéma ou autre. En tout cas, voilà, merci à vous les gars. En plus des points négatifs ou positifs que j'ai cités à un instant, il y a eu des rencontres. Certaines rencontres j'ai déjà citées, mais il y a eu d'autres choses. Il y a des rencontres qui ont mal débuté, qui sont bien terminées, des rencontres qui sont très bien débutées, mal terminées malheureusement. Pour celle-là, je tiens quand même à rappeler que j'ai passé des moments extraordinaires avec eux. Je n'oublierai jamais tous les bons moments que j'ai eu avec ces personnes-là, avec qui je me suis éclaté, je me suis bien marré. Ils ont beaucoup apporté à la chaîne. Certains m'ont même en privé m'ont soutenu sur d'autres choses. Donc bref, pour ça, je renierai jamais. Après, malheureusement, parfois il y a des conflits qui créent des divergences. Malheureusement, ça arrive qu'on ne se parle plus.
c'est comme ça, mais bon, je souhaite à ces personnes-là que du bonheur malgré tout. Et il y a eu d'autres choses aussi, des conflits, surtout avec une personne, qui m'ont, on va dire, pas mal impacté moralement, mais aussi bien physiquement. Certains me diront, mais t'es con de te mettre mal pour une personne que tu connais via internet. Certes, pourtant, il y a des rencontres des fois qui vous apportent tellement de choses que ça peut être une rencontre extraordinaire. Et la rencontre avec cette personne fait partie des meilleures rencontres que j'ai faites de toute ma vie, on va être honnête. Je ne citerai pas cette personne, par respect pour elle, bien entendu. Surtout qu'aujourd'hui, ça va mieux avec cette personne. Et j'en suis très content de reparler de cette personne assez régulièrement. Et j'en suis même... on rigole encore beaucoup aujourd'hui et j'en suis très content. Cependant, la période où ça a été catastrophique, on va dire, où j'étais très mal au point, parce que vous savez, des fois on fait des rencontres qui vous apportent tellement de choses que quand, à cause d'une petite dispute de rien du tout, tout peut s'écrouler en quelques secondes, ce qui a été mon cas. En plus de mes problèmes personnels, bien entendu, parce que c'était une accumulation de plusieurs choses, mais ça m'a pas mal impacté. Ça m'a pas mal détruit, et je me suis même détruit physiquement en faisant pas mal de conneries, on va pas se mentir. Cependant, heureusement qu'il y a eu certaines personnes, en plus de certaines personnes que j'ai citées il y a quelques instants, il y a eu un petit groupe, je pense au copain le Guillaume fait son cinéma, Alex Movie Hunter, Kid Barbu, EDJ, Megamax, Capitaine Critique, Crazy Bunch Studio, des gens qui me sont assez chers tout de même, parce que c'est des gens avec qui je me marre très souvent avec eux, avec qui je m'éclate, mais surtout pendant cette période m'ont énormément apporté, parce que c'était une période très compliquée. Ces personnes-là m'ont soutenu, m'ont écouté, m'ont fait rire, m'ont redonné le sourire, mais surtout elles m'ont supporté, et me supporter c'est pas une chose facile. Et donc je vous remercie les potes, les copains, d'avoir supporté mes crises de nerfs, mes crises de tristesse, mes crises de nerfs. Merci beaucoup, parce que je vais être honnête, sans vous, parce qu'on se parlait quasiment tous les jours, si ce n'est tous les jours, je serais peut-être plus là aujourd'hui en fait. Parce que j'étais tellement triste intérieurement que j'étais pas bien du tout, et sans vous, je me serais peut-être pas sorti. Donc je vous remercie vraiment pas mal les copains, parce que franchement vous êtes des gens extraordinaires, et je sais que encore aujourd'hui malheureusement parfois je suis détestable, et je m'en excuse. Vous êtes des gens que j'apprécie, et vous êtes vraiment des gens formidables. En tout cas je tenais à le dire. En tout cas voilà. Malgré pas mal de positifs ces derniers temps, malgré que je me suis rencontré avec certaines personnes, malgré que j'en trouve le sourire, cependant j'ai envie de m'arrêter sur YouTube, parce que je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai apporté assez de choses, ou peut-être trop de choses, chacun le prend comme il veut. Donc je décide d'arrêter maintenant, voilà. Pour combien de temps? Pour quelques semaines, quelques mois, pour toujours, je sais pas. Il n'est pas interdit que tout d'un coup je lance un live sur un coup de tête. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais cependant, ceux qui ont mon Twitter, Facebook, Insta, vous pouvez m'envoyer des messages. Je répondrai avec plaisir. Si on m'invite sur d'autres chaînes, il n'est pas interdit que je vienne de temps en temps faire un coucou, discuter, ou que ce soit pour des lives thématiques ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la chaîne Nico Ciné, c'est fini. Pour une durée indéterminée. C'est comme un CDI, vous savez pas quand on sait quand vous êtes pris, mais on sait pas quand ça s'arrête. Voilà, en tout cas merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Merci à toutes les personnes qui m'ont écouté. N'hésitez pas à réagir. Je vous fais des gros bisous, peut-être à bientôt, ou pas. En tout cas, prenez soin de vous. Merci à tous.